Il y en a beaucoup qui ont commencé le chemin de la foi et qui ont traversé des années, mois après mois, année après année, qui ont été remplis des promesses de l'Éternel et qui ont reçu la parole de Dieu, mais malheureusement, dans leur vie, c'est un désastre. Nous avons honte de servir Dieu parce que les gens du monde se moquent de nous. Nous disons que nous sommes dans la victoire, que nous sommes la tête et jamais la queue, mais les sorciers nous dérangent et nous fatiguent encore. Nous proclamons haut et fort que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, et nous demandons de l'argent aux païens pour vivre. Nous proclamons haut et fort que nous sommes guéris par le sang de l'agneau et que par ces meurtrissures nous sommes guéris et malheureusement la maladie nous frappe, nous et nos familles. Mon frère, ma soeur, dis à quelqu'un, qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous avons l'impression que dans ce monde, les chrétiens sont ceux qui souffrent le plus. Parfois, les chrétiens sont même les plus endettés. Ils se battent dans les concours comme tous les autres pour réussir. Bien-aimés, c'est comme si notre Dieu n'existe pas et ne vit pas. Servons-nous un Dieu mort ou un Dieu vivant? Nous servons un Dieu vivant. Car c'est à lui qu'appartient l'or et la Bible est claire et la parole est claire, mon frère. Mais généralement, les poches des chrétiens sont trouées, sont percées. Bien-aimés, on souffre et parfois on va d'église en église cherchant des solutions à nos problèmes. Et souvent, ça ne marche pas. Dis à quelqu'un, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi les chrétiens souffrent-ils autant? Des mêmes problèmes que les païens vivent et traversent. Et parfois même encore plus difficiles. Parce que c'est comme si dès l'instant où tu dis je suis à Jésus, c'est comme si c'est tous les démons de l'univers que tu appelles à toi maintenant. C'est comme si proclamer le nom de Jésus, c'est comme si l'oppression se multiplie. Mieux vaut encore rester païen pour certains. C'est pour ça que beaucoup se découragent dans la marche avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup finissent par se décourager et retournent même à leur vomissure en Égypte parce qu'ils ont l'impression que plus ils servent Dieu et moins ça va. Ce soir, nous allons découvrir un mystère très important qui nous permettra véritablement de jouir des bénédictions spirituelles mais aussi des bénédictions terrestres. Nous comprendrons pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à accéder à un certain niveau de gloire et de réussite sur terre. Mon frère, ma sœur, il est important de comprendre un mystère important que Jésus a révélé aux disciples et aux apôtres. Il a dit à Pierre une chose importante dans le texte que nous allons lire ce soir. Et dès l'instant où tu découvriras cela, ta vie va radicalement changer au nom de Jésus-Christ. Tu sauras comment marcher avec Dieu et comment pouvoir jouir de toutes les grâces et des bénédictions de Dieu. Car lorsque Dieu bénit le chrétien, il le bénit spirituellement. Le chrétien n'est pas béni matériellement, mais spirituellement. C'est à lui de prendre dans le spirituel et d'emmener dans le matériel. Parfois, ça nous dépasse. Alors, on continue à marcher avec la Bible. On chante, Jésus guérit, Jésus sauve, mais on souffre comme il n'est pas permis. Les chemises trouées, les pantalons troués. Je déclare que cela prend fin dans ta vie au nom de Jésus. Mon frère, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, de la même nature que Christ. Et l'or et l'argent qui appartient à notre Père est où dans nos vies? Mon frère, ma soeur, dès l'instant où tu vas comprendre ce message, écris-le très bien. Ta vie va radicalement changer au nom de Jésus-Christ. Les païens verront ta vie, vont se demander, mais comment tu as fait pour arriver à ce niveau? C'est pour ça que le thème c'est les clés du royaume des cieux. Parce qu'il faut avoir les clés pour pouvoir ouvrir certaines portes, mais encore plus les portes qui ouvrent le royaume des cieux et qui donnent accès à tout ce que Dieu nous a réservé. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus voulait savoir ce que les disciples pensaient de lui. Il leur a demandé, qui dites-vous que je suis? Certains ont dit qu'il est un prophète. Certains ont dit qu'il est Jean-Baptiste. Certains ont dit qu'il est Élie. Mais il dit, que dites-vous que je suis? Et personne n'a répondu. La Bible nous fait comprendre qu'un seul homme a parlé et Pierre a pris la parole et il dit ici, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sois donc heureux, Simon. Parce que ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est là-haut dans
les cieux. Pierre était le seul à avoir eu la révélation de qui était Jésus-Christ, avec qui il marchait depuis longtemps dans le ministère. Mon frère, ma sœur, tu peux servir Dieu et ne pas savoir qui il est. Tu peux tous les jours de ta vie marcher dans le Seigneur et ne pas connaître qui il est. Et dans Jean chapitre 4, Jésus parle à la femme samaritaine et lui dit: vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Bien-aimés, certains exorcistes chassaient les démons au nom du Jésus que Paul prêche, parce qu'ils n'avaient pas la révélation de qui était Jésus. Mon frère, tu pourras marcher dans le miraculeux et le surnaturel dès l'instant où tu découvriras et tu auras la révélation de qui est Christ pour toi. Le problème, c'est notre perception de Christ, de qui il est pour nous dans notre existence et de comment est-ce qu'il agit et œuvre dans notre existence et dans nos vies. Bien aimés, ils étaient avec Jésus, mais ne savaient pas qui il était. Qui dites-vous que je suis? Ce qui veut dire, tu peux marcher toute ta vie et être à l'église pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans réellement savoir qui est Jésus. Il dit ici: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit: ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Car le fait d'avoir la connaissance de Christ est une révélation que l'Esprit manifeste en toi. L'Esprit atteste que tu es enfant de Dieu, mais l'Esprit aussi atteste de la divinité et de la place de Jésus dans ta vie. Il est le Fils du Dieu vivant. À ce moment, Jésus a été béni. Et il dit: non, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus a parlé et a donné une parole prophétique à Pierre. Il dit au verset 19: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus a donc dit à Pierre: parce que tu as eu ma révélation, la révélation de qui je suis, je te donne donc les clés du royaume des cieux. Il dit: ce que tu liras sur terre sera lié là-haut dans les cieux, et ce que tu délieras sur terre sera délié là-haut dans les cieux. Mon frère, toute la gloire, la richesse, l'abondance et la faveur de Dieu résident dans le mystère des clés du royaume des cieux. Mon frère, pour pouvoir y accéder, il faut avoir les clés. Tant que tu n'as pas les clés qui ouvrent les portes, mon frère, tu peux passer toute ta vie dans le Seigneur et mourir misérable comme le pauvre Lazare. Le fait d'être enfant de Dieu ne t'épargne pas de la maladie, ne t'épargne pas de la pauvreté. Lazare était pauvre et il était couché à la porte du riche qui lui menait une bonne vie. Bien aimé, ils sont morts tous les deux. Donc Lazare est mort pauvre, pourtant il marchait dans la volonté de Dieu puisqu'il fut retrouvé dans le sein d'Abraham après sa mort. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu viens à l'église tous les jours que tu seras riche. Ce n'est pas parce que tu chantes à la chorale que tu seras riche. Mais c'est ta capacité à connaître les clés qui ouvrent les portes spirituelles pour avoir accès à un certain nombre de choses. Jésus le savait. Tant que Pierre n'avait pas reçu les clés, ça ne marcherait pas. Il faut que tu découvres les clés de la santé divine, les clés de la prospérité divine, les clés de l'abondance divine, les clés dans tous les domaines de ta vie, les clés même de la protection. Dans la capacité que tu as à recevoir les clés, mettre cela en pratique afin que ces clés ouvrent les portes du royaume des cieux. Mon frère, ma sœur, tout est une question du royaume. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ignorent la réelle mission de Jésus. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre? Il est venu établir le royaume des cieux sur terre. Si tu ne le savais pas, laisse-moi te le dire. Le royaume des cieux est le message que Jésus est venu apporter à l'humanité, est venu donner et transmettre aux hommes pour qu'ils puissent vivre une vie heureuse sur terre. Dans le livre de Matthieu chapitre 10, la Bible nous fait comprendre ici qu'il dit: n'allez pas vers les Samaritains mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël, et dites: dans le royaume des cieux s'est rapproché. Le royaume des cieux est là parce que Dieu était à présent sur terre.
Mon frère, Jésus incarnait pleinement le royaume des cieux. Et le problème, c'est que les chrétiens ne comprennent pas qu'il ne s'agit pas de religion. Que tu sois catholique ou protestant, que tu sois adventiste ou je ne sais pas quoi, ce qui importe, c'est que tu aies la connaissance du royaume. Et que tu reçoives les clés qui te permettent d'influencer cette terre au nom de Jésus. Jésus guérissait les malades, il purifiait les lépreux, il accomplissait des miracles parce qu'il incarnait pleinement le royaume des cieux. Il était revêtu de la puissance du royaume. Mon frère, pourquoi ne manifestons-nous pas la puissance du royaume? Parce que nous ignorons même totalement le message du royaume. Il dit, allez, il dit, cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée à toute la création. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Donc Jésus est venu établir ce royaume sur terre. Il faut donc comprendre ce que veut dire le royaume des cieux. Il faut comprendre ce que veut dire les clés qui ouvrent la porte du royaume des cieux. Mon frère, il est important que nous entrons dans ce niveau de révélation pour pouvoir vivre le surnaturel au nom de Jésus. Dans l'église, beaucoup souffrent parce que durant toute leur vie, ils n'ont jamais connu la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ignorent réellement ce que Jésus est venu faire. On se concentre sur beaucoup de choses. Dieu n'a pas demandé qu'on prêche la guérison des malades. Jésus n'a pas envoyé les disciples prêcher pour autre chose. Il dit, allez leur annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 10 au verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses seront données par-dessus. Alléluia. Donc pour Jésus, la priorité pour lui, c'était établir le royaume de Dieu sur terre. Mon frère, ma sœur, tant que tu n'as pas les clés, tu peux passer toute ta vie enfermé sans voir la lumière. Je déclare au nom de Jésus que les clés te seront révélées au nom de Jésus-Christ. Les clés du succès, les clés de l'abondance, les clés de la restauration divine, les clés même de la guérison divine. Jésus incarnait tellement la puissance du royaume de Dieu qu'il avait la capacité de guérir les malades, mais d'aller plus loin, de ressusciter les morts. Ce qui veut dire qu'il défiait les lois naturelles terrestres à cause de la connaissance qu'il avait des mystères du royaume. Dans Matthieu chapitre 13 au verset 11, il parle à la foule qui est venue en parabole. Les disciples lui demandent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, non, il ne leur a pas été donné de connaître ces mystères. Mon frère, ma sœur, c'est des choses que Jésus révélait aux disciples et que tout le monde n'avait pas la capacité de comprendre et même de méditer. C'est une chose et une révélation que le diable ne voudra jamais que tu intègres et que tu comprennes. Parce qu'il n'a pas peur des gens qui parlent en langue. Il n'a pas peur des gens qui prophétisent. Il n'a pas peur de ta religion. Il n'a pas peur de ta grosse Bible. Mais quand tu commences à connaître les clés du royaume, c'est à ce moment-là, mon frère, ma sœur, que tu peux manifester la puissance de Dieu sur terre. Le problème, c'est qu'on est ignorant de ces choses. On ne sait pas. On vit. On prie Dieu chaque jour. Papa, aide-moi. Oh, papa, ma situation. Mais où sont les clés? On passe des nuits de jeûne en jeûne, mais on reste dans le péché. On n'arrive même pas à être délivré de ses propres démons intérieurs. Parce qu'on n'a pas les clés. Parce qu'on ignore les clés. Bien-aimé, je déclare que cette vérité ce soir va t'affranchir. Il va t'amener à un nouveau palier dans ta marche avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Va t'amener à un nouveau palier. Tu comprendras beaucoup de choses. Ce n'est pas compliqué. Tout ce que Jésus accomplissait sur terre, c'est à cause de la connaissance. Lui, il avait les clés. Et il a révélé les clés aux disciples. C'est pour ça, mon frère, qu'il arrivait à accomplir beaucoup de choses. Bien-aimé, la quête du royaume des cieux est la chose la plus importante dans la vie d'un homme. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume est la justice de Dieu. Mon frère, c'est la chose que tu dois chercher plus que toute autre chose, qui doit être ta priorité. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent
à cause de cette ignorance. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent même leur identité. Quand il dit que si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes comme des princes qui avons droit à un héritage, mais nous n'arrivons pas à posséder notre héritage. Chapitre 4, verset 1 nous dit aussi longtemps que l'héritier reste enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit l'administrateur de tout. Il demeure sous des tuteurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ce qui veut dire que, bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu es dans l'ignorance, le diable est content. Tant que tu ne connais pas la vérité, le diable se réjouit. Bien-aimé dans le Seigneur, tout est lié à la connaissance de ces mystères. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, on veut jouir de l'abondance sur terre sans réclamer notre héritage. Je dis ce soir, tu reçois ton héritage au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a quelque chose qui t'est réservé par Dieu depuis la fondation du monde. On veut vivre dans le monde et influencer ce monde sans la connaissance des mystères du royaume des cieux. Sans connaître les lois et les principes qui régissent le royaume. Mon frère, il faut que tu réalises une chose. Et tu vas comprendre ce soir pourquoi les chrétiens souffrent autant. Jésus dit que nous ne sommes pas du monde, mais que nous vivons dans le monde. Il dit c'est pour ça que le monde vous hait, parce qu'il m'a haï le premier. Dès l'instant où tu deviens enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu n'appartiens plus à ce monde. Tu quittes un royaume pour un autre. Tu quittes un royaume pour un autre. Alors, comment est-ce que tu peux quitter le Cameroun? Tu te retrouves aux États-Unis et tu veux travailler comme tout le monde sans avoir ton passeport et ton passeport de citoyenneté. C'est comme si c'est comme si un poisson, on le sort de l'eau, on lui demande de vivre sur la terre. Donc, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde a un système de pensée, un mode de fonctionnement. Sur ce monde-ci, bien-aimé dans le Seigneur, le diable est maître, parce qu'il est le prince de ce monde. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Prosterne-toi, je te donnerai le monde et sa gloire. Donc, les richesses que vous voyez là appartiennent à qui? Au diable. Il en est maître. Dès l'instant où tu deviens enfant de Dieu, tu es privé de ça. Parce que tu n'appartiens plus à ce monde. Ça devient plus difficile pour toi. Parce que tu n'appartiens plus à ce royaume, le royaume de la terre, mais au royaume des cieux. Ton pays n'est plus ici, il est là-bas. Tant que tu ne connais pas les lois et les principes de ce royaume, tu vas souffrir sur terre. À cause de l'ignorance de ces principes-là. Ta vie ne peut plus être la même quand tu es dans le royaume de Dieu que quand tu étais dans le monde. Alors vous voyez souvent beaucoup de chrétiens vivent comme si leur vie n'avait pas encore changé. Donc tout est lié à ta capacité à intégrer cette nouvelle valeur. Dis avec moi, je ne suis plus du monde. Je ne suis plus de ce royaume. Je suis du royaume céleste. Alléluia. Amen. Les clés ici représentent quoi? Les clés, c'est un ensemble de mystères, de codes qui te donnent accès à une réalité spirituelle ou à une dimension spirituelle. Un ensemble de mystères, un ensemble de codes qui te donnent accès, on peut même dire à la puissance de Dieu, à la vie de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible, c'est l'histoire d'un royaume. La Bible nous parle de l'histoire d'un royaume que Jésus est venu établir sur terre. Toute chose qu'il disait, il dit, ceci est comme, c'est comme, le royaume des cieux est comme, le royaume des cieux, il ne faisait que ça durant son ministère. Matthieu 25, le royaume des cieux est comme 10 vierges qui allaient à la rencontre de l'époux bien-aimé. Tout pour lui, c'était le royaume des... Il n'a pas dit les catholiques, les protestants, les pentecôtistes. C'était une chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est d'un royaume dont il est question. Nous appartenons à présent à un nouveau royaume. C'est normal qu'ils réussissent dans ce qu'ils font ici sur cette terre. Que les païens prospèrent. Parce qu'on n'est pas du même royaume.
Amenez-les un peu au ciel, vous allez voir comment ils vont souffrir. C'est comme un poisson qu'on sort de l'eau. Donc, c'est pour ça que parfois tout allait bien. Dans ton péché, les hommes te géraient, tu volais, tu estorquais de l'argent, tout semblait marcher. Mais dès que tu dis Jésus, les portes se ferment à un niveau terrible. Parce que le régime a changé, le système a changé, les lois et les principes ont changé. La façon dont un chrétien est béni est différente de la façon dont un païen est béni. Tant que tu ne réalises pas, ta vie va être compliquée. La façon dont un chrétien accède à un certain niveau de réussite, de prospérité, est différente du païen. Il est dit encore très bien dans Matthieu chapitre 10. Ne vous inquiétez pas, ne dites pas que mangerez-vous, que boirez, car ces choses, ce sont les païens qui les... Les païens ont le droit de chercher ces choses. Et la Bible dit, vous, votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Tant que tu ne fais pas ça, tu comprendras que dès l'instant où tu chercheras le royaume de Dieu et sa justice, tu ne courras plus après l'argent, l'argent courra après toi. Parce que tu auras réalisé que tu as un Père qui veille à tes besoins et à ta vie. Les païens ont un Dieu, ou ont des dieux, mais nous avons un Père céleste. Je déclare que ce soir, ton héritage est restauré au nom de Jésus. Il faut faire valoir cet héritage-là. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu as des droits, tu as des devoirs, mais tu as aussi des droits. On ne peut pas violer ta vie indéfiniment. Te posséder, t'envoûter, bloquer. Non! Tu es citoyen du royaume. Dis, appelle ton Père. C'est pour ça que Jésus a dit, dans la prière, notre Père qui est... Quand il dit notre Père, ça veut dire que nous faisons partie de la même famille que lui. Tu es mon frère, je suis ton frère. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous faisons partie d'une même famille. Si tu n'intègres pas ça, tu auras beaucoup de problèmes. Les clés sont un ensemble de mystères cachés que Jésus doit nous révéler pour pouvoir jouir du royaume. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le royaume? Il faut savoir ce que c'est que le royaume. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? On parle aussi du royaume des cieux, c'est la même chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. C'est le règne de Dieu. C'est son pouvoir et sa puissance. Alors quand on dit le royaume de Dieu est sur terre, on veut dire ici son empire est sur terre. Son gouvernement est sur terre. Son règne est sur terre. La Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donc Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, le règne de Dieu devait s'établir. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des... Quand Dieu est sur terre, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui était comme difficulté et problème s'en vont. Et lorsqu'il parle, je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire qu'après sa mort, il nous a donné la même capacité que lui de régner sur terre. Je déclare que tu règnes sur terre au nom de Jésus-Christ. Régner sur terre veut dire influencer la terre. Régner sur terre veut dire dominer sur tout ce qui se meut sur terre. Régner sur terre ne veut pas dire subir les persécutions comme on les vit. Ah, le bailleur veut me chasser de la maison. Oh, c'est fort, je n'ai même pas de quoi manger. Marco, pardon, il me manque le sel, aide-moi avec un peu de piment. Ma soeur, il faut que ces choses s'arrêtent. Parce que tu dois réaliser que tu appartiens à un royaume et que ton royaume n'est pas ici. Ce n'est pas ici que tu reçois ton salaire. Ce n'est pas les gens du monde qui vont te payer. Mais ton salaire vient de quelque part. Ton salaire vient de quelque part. Ta récompense vient de quelque part. Donc, si tes copines passent le temps à chercher les hommes de gauche à droite pour avoir un peu d'argent, vivre et faire leur vie, ne vis pas de la même manière. Parce que vous n'êtes pas pareil. Elle fait ça, elle peut réussir dans sa sorcellerie, ses fétiches et ses marabouts. Toi, tu vas faire ça, ça va être compliqué pour toi. Parce que tu n'es plus de ce monde du royaume de la terre. Tu n'es non plus du royaume des ténèbres, mais du royaume de la lumière, du royaume des cieux. Dans le royaume ici, c'est quoi? C'est le règne. C'est le gouvernement de Dieu.
Ce gouvernement nous parle de sa souveraineté. Ça veut dire que Dieu, sur terre, établit son règne. C'est donc une atmosphère, un environnement propice au miracle et à la manifestation de la puissance de Dieu sur terre. Le royaume de Dieu nous donne la capacité d'influencer le monde, la terre et tout ce qui l'habite. C'est le lieu de notre citoyenneté.